Salut à tous, vous l'avez vu dans la miniature, on va tester une lampe qui m'a été envoyée par Ben qui m'ont dit tiens, est-ce que ça t'intéresse de recevoir une lampe? J'ai dit, ma foi, pourquoi pas, ça tombe bien. Comme j'en ai une qui a vieilli, on va pouvoir tester ça. Donc c'est la e-reading lamp. Donc quand j'ai été sur leur site, il y a quand même beaucoup d'arguments commerciaux disant qu'elle est incroyablement, elle répond à la norme bidule, machin et truc. Donc ça a l'air d'être une bonne lampe, donc bon écoutez, on va déballer ça, je vais la monter, puis on va regarder comment elle fonctionne. Alors elle pèse quand même un petit peu son poids, je vous mets le poids là parce que je me rappelle plus de tête, mais c'était mis sur le site. Donc voilà, je la déballe avec vous, comme ça vous voyez vraiment comment vous la recevez. Donc vous avez une notice, on va aller vite quand même. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une prise si vous allez à l'étranger. Alors elle est livrée de base avec un adaptateur, mais avec une prise européenne. Donc là, pas de souci. Tiens, c'est marrant, c'est la première fois que je vois un système comme ça. Et après, bah, vous pouvez faire une surcouche et puis avoir votre transformateur. Bon, c'est directement livré avec. Ça, honnêtement, c'est assez pratique parce que ça peut vous servir quand vous allez en voyage. Je vous emmènerai certainement pas la lampe en voyage, mais au moins vous avez ça en petit bonus. Alors, dans la notice, on nous dit que... Ah ouais, le pied est bien lourd en même temps. Ah ouais. Oh la vache, c'est fou quoi. Alors, je crois que le 80% du pied... 80% du poids est pris par ce pied. En fait, elle dit qu'il y a 95% de métal à l'intérieur. Je sais pas comment ça pèse ce truc. Ça doit peser au moins 3-4 kg facile. Et puis après, le reste de la lampe qui est en métal. Hein. Toutes les parties sont en métal. Alors 95% métal, je pense que la coque ici et ça a l'air en plastique. Sinon, tout le reste en métal. Et honnêtement, c'est pas plus mal parce que justement, moi j'ai une lampe que j'avais achetée il y a de ça quelques années. Et en fait, toutes les parties plastiques, elles sont complètement détruite, c'est-à-dire que si je la touche, elle va s'effriter en fait. L'avantage du métal, c'est que du coup, ça va durer vraiment beaucoup plus longtemps. Bon, un petit peu de bruit. Donc voilà. Alors ce qui est original avec cette lampe, là, vous le voyez, c'est ce qu'ils appellent le sourire en fait de cette lampe-là. L'avantage, en tout cas sur le papier, parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore allumé, c'est que eh bien, vous avez un éclairage qui est beaucoup plus large en fait et qui met, alors normalement il dit jusqu'à 90 cm de largeur. Donc c'est vrai que souvent, moi sur mon bureau actuellement, j'ai deux lampes, une lampe de chaque côté. Là je me dis peut-être qu'on peut se passer de justement une lampe sur le côté. Alors ça se monte avec une clé Allen, mais clé Allen qui n'est a priori pas fournie, à moins que... Ah bah si, oh bah là j'ai rien dit. Je serais étonné quand même que ce soit pas fourni parce que t'imagines, t'as ta lampe, t'as pas ta clé Allen, et ben voilà, t'es embêté, ça peut pivoter. Alors ils ont dit qu'ils l'ont testé 10 000 fois. Alors on y va, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, déjà on va tester la stabilité. Si je la prends, évidemment, ouais. Si je fais ça, vous voyez, là, le pied vient, donc du coup, faut appuyer, faire ça. Ouais, faut la manier avec deux mains, hein, c'est sûr. Alors, si t'as qu'une main, je crois que c'est un peu galère. Ouais, j'ai quand même une technique, mais c'est un petit peu galère. Donc, faut tenir le pied. Alors, il existe, mais c'est vendu en accessoire, ça c'est un petit peu dommage. Il existe une attache spécifique ici pour les attacher, vous savez, en mode clips sur le bureau. Je vous mets une image, parce qu'il y avait une image. Est-ce qu'il faut lire la notice? Non, il y a la notice quand même. Oh, puis quoi encore? Après, ce qui est déstabilisant, c'est qu'en fait, on a envie de la mettre comme ça, parce qu'on regarde ici, sauf qu'en fait, non, le sourire doit être comme ça, donc au final, là, elle est bien. Alors, si vous vous posez la question, le bloc transfo, là, en fait, il est pas trop lourd. Alors, je sais pas combien ça fait, mais honnêtement, c'est assez léger. J'ai pas l'impression que ce soit un truc qui puisse vraiment, peut-être, vous savez, des fois, il y a des transfos qui sont un peu lourds, et ça force un petit peu. Là, ça m'a pas l'air. Par contre, ce qui est un petit peu dommage ici au niveau de la jonction, c'est qu'il n'y a pas de clip. Vous savez, moi j'aime bien, comme par exemple sur les jacks de microphone, à un moment vous mettez et puis ça fait clac. Et là vous savez que ça tient bien. Là en fait, c'est juste vous l'enfoncez, ce qui veut dire que s'il y a quelque chose qui vient tirer sur le câble, etc., ça peut... Alors de là à glisser tout seul, je sais pas, mais on peut imaginer que si à un moment donné il y a des petits coups, vous voyez, avec des petits coups comme ça, ça peut s'enlever. Donc ça, moi je dirais un peu bof. Première à l'image, ça éclaire bien. Alors, en fait, je me suis dit, c'est hyper difficile de faire un test sur une lampe, parce qu'en fait, techniquement, il y a mon éclairage de studio, il y a les caméras qui filment avec leur propre plage de couleurs, de luminosité, donc c'est hyper tendu. Donc je vais essayer quand même de vous donner mon avis. Donc, il y a deux modes.
il y a un mode, alors il y a un mode intelligent, alors je sais pas où est le capteur, je pense que c'est le petit capteur qui est ici. En fait, dans le mode intelligent, suivant, si vous êtes en mode intelligent, elle va calculer d'elle-même la luminosité qu'il faut. Et c'est-à-dire qu'il nous dit que si jamais vous avez un écran de portable pour travailler, eh bien, elle va se rendre compte qu'il y a un écran de portable et de fait, elle va adapter la luminosité. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que vous avez un système où ici au centre, elle va diminuer en fait la valeur de la luminosité, l'intensité, elle va l'augmenter sur les côtés pour faire quelque chose où on va pas avoir de reflet. Parce que c'est vrai que si on a un écran typiquement PC portable, eh bien vous n'avez pas envie d'avoir trop de luminosité au centre, au contraire, ça fait des reflets. Alors on nous dit qu'il y a peu de reflets. C'est vrai qu'il y a peu de reflets. Alors, en fait, vous voyez, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a tout ça. Alors, je vais essayer quand même. Je vais essayer d'enlever tout ça. On va voir si l'appareil arrive à filmer. Bon voilà, on est dans une luminosité, toutes les lumières du studio sont éteintes, du coup il y a uniquement celle-ci. Alors, dans les petites choses qu'il faut savoir, la façon de la régler en fait, elle dépend de ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'ils vous disent que si vous réglez pour la lecture, il faut en fait faire en sorte que le sourire soit au niveau des yeux, c'est-à-dire que vos yeux soient à peu près ici. Donc là, moi je ferai un truc un petit peu comme ça, voilà. Et là, on peut lire. Ce qu'il faut en fait, c'est pas que vous, avec vos yeux, vous voyez directement les LED. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit bouton là, cette petite molette, je peux plus vous montrer avec la caméra du haut parce que quand j'éteins, ça éteint ma caméra du haut, voilà, vous savez tous les secrets. Et il y a 13 niveaux de lumière, c'est-à-dire qu'on va changer la température de la lumière. Plus c'est bas, plus le chiffre est petit, plus ça va dans le jaune. Plus le chiffre est élevé, plus ça va aller dans les lumières blanches en fait. Donc il y a 13 niveaux, donc là on est très froid, très clinique. Et là, hop, on monte en du très chaud, très jaune. Sachant que le blanc, c'est une couleur stimulante, donc c'est ce qui va vous donner l'envie de travailler, ça va vous empêcher trop de dormir. Alors que si vous êtes sur des couleurs plus jaunes, voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait 13 zones quand même. Imaginons que je suis à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si, il y en a bien 13. Il y en a 13, ok, c'est vérifié. Donc quand vous faites une petite pression sur le bouton, vous changez de mode. Donc vous allez être en mode intensité. Donc voilà, là c'est la plus petite intensité. Là c'est la plus grande intensité. On n'est pas... J'ai l'impression que c'est pas sur un truc ultra puissant. Je pense que le but de cette lampe-là, c'est de fournir une lumière homogène, mais pas une lumière ultra puissante. Et je vais rallumer pour que vous puissiez voir un petit peu le haut. Alors, quand je regarde l'image en haut qui est filmée, on a l'impression que cette zone-là, elle est hyper lumineuse, alors qu'en fait, dans la réalité, avec mes yeux, honnêtement, c'est vraiment homogène. Dans la plaquette publicitaire, ils promettent que elle a, je crois que ça s'appelle un CR de 90, c'est-à-dire une homogénéité des couleurs, c'est-à-dire que la lumière qui vous est proposée, elle vous donne une bonne retranscription de ce que vous avez. Alors, ensuite, eh bien, ce petit anneau-là que vous avez ici, alors, on pourrait croire que c'est une poignée pour justement manier la lampe, mais pas du tout. C'est le bouton interrupteur, c'est-à-dire que tout simplement, on appuie dessus, voilà, et la lumière s'éteint. Vous voyez, ça c'est magique, donc vous l'allumez, tac, comme ça. Et autre chose, le mode automatique. Donc le mode automatique, simplement, vous restez appuyé. Ici, là, vous avez une couleur qui s'est affichée. Là, je suis en mode orange, et le mode orange, ça veut dire mode lecture et mode lecture automatique. Donc en fait, suivant ce que je vais lire, la lumière va s'adapter automatiquement. Alors j'avoue que je ne sais pas trop comment faire ce test-là et regarder ça. Voilà, en tout cas c'est censé fonctionner. Est-ce qu'il y a des variations? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des variations. Mais c'est dur, hein, vous voyez, même avec les yeux, j'ai du mal à le voir. Alors je sais pas, j'imagine que plus il y a de blanc, plus la lumière doit changer, quelque chose comme ça. Et puis, si on maintient appuyé 2 secondes, 1, 2, ça va passer en vert. Et là, quand on est en vert, on est en mode écran. Et quand vous êtes en mode écran, bah là, il va faire une lumière. C'est vrai que la lumière a un petit peu changé. Peut-être qu'au retour, ça se verra. Vous avez ce changement-là. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui éclaire assez largement. C'est-à-dire que bah là, voilà, dans toute cette zone-là, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on est à la puissance maximum? Alors oui, vu que je suis en mode un peu automatique, c'est pas mal. Je vais repasser en mode, là, je suis en mode normal. Comme je suis en mode normal, je pense que dès que... Voilà, vous voyez là, elle change en fait la luminosité toute seule.
voyez, je touche à rien et c'est un mode automatique. Enfin, franchement, ça peut être pas mal, hein. Si vous voulez faire confiance à la technologie, ça peut être pas mal. Et je pense que dès que je vais modifier, ouais, voilà, dès que je touche en fait la molette, là c'est moi qui passe en contrôle et en fait on a perdu le petit voyant. Donc le test, honnêtement, il y a quand même une belle zone qui est éclairée. Donc c'est-à-dire que d'ici à ici, là il n'y a pas trop de problème. Bon voilà, après, alors ils nous disent que ça limite, en fait, l'effet LED limite les reflets. Je peux évidemment pas vous le montrer parce que je peux pas le filmer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de reflet en fait. Et je pense qu'en fait, ça peut juste être top, peut-être, quand je vous fais les review codex, vous savez, quand je vous fais les review codex, vous avez toujours en fait des reflets, j'essaie de jouer avec ça. Le problème, c'est que bien sûr, si la lampe elle doit être au-dessus, ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, pas trop de... Puis c'est vrai que si je dois vous parler en mode comme ça, je pense que ça va pas être foufou. Sachez que si vous avez envie d'un avis plus long, cette lampe, moi je vais l'installer, ça tombe bien parce que j'avais une lampe que je voulais changer, donc c'est tombé extrêmement bien. Et je vous propose, eh bien, on en reparle en live d'ici 1 mois, 2 mois, après utilisation, pendant 2-3 mois, bah, comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense, si j'ai remarqué des choses, si c'est mieux ou pas. Et puis voilà, tout simplement, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu tech vous a intéressé. Et puis bah, voilà, si vous voulez, vous avez le lien vers le site, le lien vers Amazon, c'est un lien non affilié. Et puis vous pourrez comme ça vous laisser tenter si l'argumentaire que vous avez trouvé sur le site vous convainc. Parce que c'est vrai que toutes les normes, ça a l'air bien sur le papier. Après, j'avoue que je ne veux pas aller vérifier si en effet... Alors j'étais tenté, hein, je vais peut-être le faire quand même au montage de la vidéo, d'aller voir si chacune des normes a vraiment un sens ou pas. Mais ça me rappelle toujours un petit peu l'Union pour la santé buccale, bucco-dentaire, où tu te dis oui, en fait, c'est juste une norme qui a été donnée par une boîte. Je sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, merci à vous d'avoir vu la vidéo. Bon smiley à vous et à bientôt. Salut!